Hello et bienvenue sur le podcast de Carole L. D'assistante juridique à photographe, il n'y a eu qu'un pas pour Véronique, créatrice de l'entreprise Anamae et spécialisée dans les clichés de femmes enceintes et de bébés. Quand on lui demande pourquoi, elle répond simplement et très joliment « parce que c'est plus vrai ». Je vous laisse en compagnie d'une femme pleine d'empathie et de douceur et vous découvrirez son parcours, sa passion et quelques astuces pour prendre de belles photos en extérieur. Belle écoute! Bonjour Véro. Bonjour Carole. Tu vas bien? Ben oui, ça va très bien, merci de m'avoir invitée. Et merci beaucoup d'avoir accepté surtout, parce que je sais que tu as un peu peur et que je pense qu'on va bien rigoler et que si on s'excuse par avance si on prend des fous rires. Tu es là pour présenter ton entreprise et donc tu es photographe. Je vais te laisser te présenter et présenter Anamae. D'accord. Donc voilà, je m'appelle Véronique, j'ai 41, pas encore 42. J'ai monté mon entreprise de photographe en 2014. Avant, j'étais assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Et puis j'en ai eu marre en fait à la suite de la naissance de mon deuxième enfant. J'arrivais plus à vivre, j'arrivais plus à travailler dans ce milieu, je m'y retrouvais plus. Et j'ai pris un congé parental de 2 ans. Et en fait, au bout d'un an, je savais que je ne voudrais pas retourner travailler au cabinet d'avocat. Je ne pouvais plus concilier cette vie et puis ma vie de maman. Et mon mari m'a aidé à me remettre en question et à réfléchir sur ce que je voulais faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pensé à la photo. Et je me suis dit, allez, on y va, on essaye. Et puis ça a très bien marché. Chouette. Et tu fais quel genre de photos alors? Alors, je suis spécialisée dans les photos de femmes enceintes, nouveau-nés et familles. Je ne fais rien d'autre. D'accord. Tu fais pas les animaux, tu fais pas les paysages, ni les fleurs, ni les natures mortes. Non. Ni les mariages. On ni demande les mariages, régulièrement. Oui. Non. Mais c'est pas mon trip. Moi, il faut qu'il y ait un bébé. Même s'il est encore dans le ventre. Mais D'accord. Il faut qu'il y ait un bébé, un enfant. Je trouve que c'est plus vrai. Alors, c'était ma question. Pourquoi tu as choisi de photographier les bébés et les femmes enceintes? Parce que déjà, premièrement, je suis tombée dedans quand j'ai eu mes enfants. Tout bêtement. Quand je suis devenue maman, il s'est passé quelque chose et je suis tombée complètement amoureuse de tout ça. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher, j'ai adoré allaiter. Et voilà, je me voyais complètement faire un truc là-dedans et uniquement avec les bébés. D'accord, et tu as ton studio photo ou tu vas chez les gens? Comment ça se passe? Alors, j'ai mon studio photo, j'ai commencé dans ma chambre, on habitait à Saint-Priest avant dans une maison de 90 mètres carrés et j'avais récupéré une autre chambre pour faire un petit studio, mais alors il faisait 12 mètres carrés, donc... Mais j'ai tenu 3 ans et demi quand même là-dedans. Les clients étaient assis sur un petit tabouret pendant 3 heures, voire 4 heures de séance parce qu'au début c'était un petit peu compliqué. Mais on m'a jamais rien dit, les gens étaient contents, voilà. Il y avait du bazar partout dans la maison par contre. Donc un jour mon mari a dit stop, on déménage, on fait construire une plus grande maison et je te fais un studio au sous-sol. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant j'ai un studio de 40 mètres carrés, plus une salle de bain, plus une salle de jeu à côté pour les grands frères et les grandes sœurs. Chouette. Donc les clients qui me connaissent depuis Saint-Priest ont été ravis de découvrir ce nouveau studio il y a 5 ans. Et je suis très bien installée maintenant. Ah, bien. Et alors, comment ça se passe une séance? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il faut une tenue particulière? Alors, une séance nouveau-né, en fait, quand on me demande, j'ai toujours la même réponse, je n'en sais rien du tout. Tous les bébés sont différents. Y a des bébés qui vont être adorables, qui vont dormir toute la séance. Je vais pouvoir en faire ce que je veux, donc ça va pas être très long. Et puis, il y a d'autres bébés qui sont pas bien, qui ont un sommeil léger. Dès que je les touche, ils se réveillent. Il y en a qui ont des coliques, qui ont mal au ventre, qui ont des reflux. Donc voilà, il faudra y prendre plus de temps. Mon deuxième prénom, c'est Patience. Tous les clients me le disent, mais en général, j'y arrive. Alors, à mes débuts, on va dire qu'une séance durait en moyenne 3 heures, voire 4 heures. C'était très compliqué. Super long pour un bébé. Oui,
Le problème, c'est qu'il voilà, il fallait qu'il s'endorme et puis après, il fallait le manipuler sans le réveiller. S'il se réveillait, il fallait le rendormir. Et au début, comme je ne savais pas trop manipuler, c'était compliqué. D'accord. Parce que c'est toi, pardon, je te coupe, mais c'est toi qui manipule les bébés, c'est pas la maman qui... Oui. Ah non, le bébé, dès qu'il arrive, je leur pique, en fait, et je leur dis, il est à moi pendant 2 heures. Et voilà. Ah d'accord. Pas de bisous, pas de caresses, rien du tout, il est à moi. D'accord. Et ils me disent tous oui. Oui, ils savent qu'il y aura un résultat, donc voilà. Et donc maintenant, au bout de 8 ans, une séance dure entre 1h30 et 2 heures, on va dire. D'accord. Et pour les bébés? Pour les nouveau-nés, d'accord. Oui. Alors sachant qu'on fait des photos de famille au début, tous ensemble, des photos de fratrie quand il y en a. Ouais. Et ensuite, je termine avec bébé jusqu'à ce qu'il en ait marre, lui tout seul. D'accord, ok. Et tu prends combien de clichés à peu près? Alors moi, j'ai un forfait unique en fait. Non, ça dépend pas. C'est toujours à peu près la même chose. En tout, il y en a une bonne 40aine, on va dire. Ah, quand même? Plus les noirs et blancs, ouais. Ah oui, d'accord. J'ai pris le parti à mes débuts de ne pas faire choisir un nombre de photos limité. Parce que je sais que c'est très compliqué pour les parents de choisir les photos. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est génial chez vous parce qu'on n'a pas à choisir les photos. D'accord. Donc il y a beaucoup de photographes qui sont pas très d'accord avec cette façon de faire, mais c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai commencé, c'était ma façon de travailler et j'y tiens. Et c'est comme ça que tu as fidélisé ta clientèle aussi, Je pense aussi, oui. Oui. Et concernant les femmes enceintes, du coup, ça dure aussi 1h30, 2 heures. Alors non, les femmes enceintes, c'est plus facile, hein, je leur demande pas de s'endormir. Donc, non, les femmes enceintes, on va dire que la séance pourrait durer 1 heure, mais vu qu'on papote pas mal, on va dire que ça dure une bonne 1h30. D'accord. Voilà, on parle souvent de l'accouchement, il y en a qui me demandent des conseils en allaitement, de la grossesse, on parle de plein de choses. Puis moi, il ne faut pas me lancer là-dessus parce que... Ouais, donc tu es plus qu'une photographe en fait. Oui, c'est marrant. Oui, t'es une conseillère. Je le dis souvent, je suis une bonne oreille. Il se passe beaucoup de choses au studio en fait, parce que je partage beaucoup de moments forts en fait avec les gens, des moments forts de leur vie. Et j'ai beaucoup de larmes, des larmes de joie, des larmes de peine, des larmes de douleur. Donc c'est très intense souvent. Et j'adore. Surtout quand je peux aider, donner des conseils, surtout l'allaitement parce que j'ai allaité longtemps. Donc on me pose souvent des questions et là les réponses que j'apporte souvent, je vois que ça leur fait du bien. Des fois même, j'ai des messages quelques jours après comme quoi mes conseils ont beaucoup aidé, que j'ai sauvé des allaitements. Donc c'est génial. Bah oui, c'est super. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et j'avais une question pour les enfants, alors pas pour les nouveau-nés, mais pour les un peu plus grands. Tu prends en photo jusqu'à quel âge en fait? Alors, j'ai pas d'âge. En fait, au début, je m'étais dit, je ferai la séance dès 1 an, et puis 2 ans, 3 ans, on verra. Et en fait, là, ça fait 8 ans, et je m'aperçois que les clients, ils viennent depuis 8 ans, en fait, tous les ans. D'accord. Donc, en fait, j'étais obligée, au début, j'avais acheté des petits fonds pour les bébés et qui étaient bien. Et puis, les enfants grandissaient, et puis les fonds n'allaient plus. Et donc, j'ai dû racheter des fonds plus grands, parce qu'en fait, mes petits bébés, ils ont grandi maintenant, et... Ah ouais, tu les suis, en fait? Je les suis, ouais. C'est génial. Oui, c'est génial, ouais. Alors, c'est génial, mais en même temps, je vieillis déjà avec mes enfants et je vieillis aussi maintenant avec les enfants des autres, donc c'est un peu dur, mais non, c'est comme les maîtresses, voilà, c'est exactement pareil. C'est ça. Voilà, et puis pour les enfants plus grands, généralement les parents aiment beaucoup la séance dès 1 an, histoire de marquer le coup. C'est comme toi, tu vois, ton album, c'est ça, ton album dès 1 an, c'est important cette date, 1 an, donc là souvent je fais un gros gâteau à la crème et puis le bébé il s'amuse dedans pendant que je le prends en photo. Et puis après, il y en a qui continuent la lancer. Et puis il y en a, je les revois juste 2-3 ans après. Ou alors quand il y a un grand frère ou une grande sœur. Mais ils reviennent régulièrement. D'accord. Mais c'est chouette de fidéliser comme ça. Oui. Franchement. Ah oui, ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu à mes débuts. Je pensais que les gens viendraient au premier bébé, deuxième bébé, et puis ce serait terminé. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote sur une séance? Alors rigolote ou pas ou... Vaut mieux rigolote. Après, c'est vrai qu'il m'est arrivé plein de choses sur les séances. J'ai vu plein d'histoires un peu tristes, ou beaucoup tristes. Mais non, il y a aussi des fois, souvent, des beaux fous rires. Je me souviens d'une anecdote où
En fait, je faisais un peu toujours la même. C'est quand je demande au papa de se mettre à genoux devant la maman pour lui tenir le ventre ou embrasser le ventre ou des choses comme ça. Les papas sont jamais vraiment à l'aise pendant les séances photo, vous imaginez bien. Et donc à chaque fois je leur sortais une petite blague, une petite vanne pour les mettre à l'aise. Et cette fois le papa se met vraiment à genoux devant la maman et je lui dis vas-y. Et je lui dis c'est bon, c'est à ce moment-là qu'on sort la bague, avec un petit clin d'œil. Donc lui normalement les papas qui se mettent à rigoler, et les mamans aussi, lui me regarde avec une tête genre mais qu'est-ce qu'elle raconte. Et la maman, je la vois s'illuminer. Mais mon Dieu. Ah non, c'est pas vrai. Et là je me suis dit mais mince, qu'est-ce que j'ai fait. Et là mais non, il y a pas de bague, c'est pas vrai, c'est une blague. Et j'ai vu la tête de la maman se déformer. Je me suis excusée, je savais plus où me mettre. J'imagine. Oh la pauvre. Et je me suis excusée je sais pas combien de fois, mais bon, oui, c'était un beau fou rire. J'imagine. Je la fais plus cette blague. Non, tu la fais plus. Non. Ou alors je regarde s'ils sont mariés avant, comme ça ils me disent c'est bon, c'est déjà fait. Ouf. Ah oui, et puis je voulais avoir 2 ou 3 conseils pour prendre une belle photo. Alors, une belle photo. Alors j'imagine plutôt en extérieur. Parce que nous, personne n'est équipé avec un flash à la maison. En tout cas, le soleil. Et le soleil, c'est très très important parce que souvent quand je fais des séances en extérieur, on me dit ah bah vous avez vu, samedi il fait super beau, je suis trop contente. Bah non, pas du tout en fait. Plus le soleil est fort, plus il y a du soleil, plus les ombres seront marquées sur le visage. Donc le soleil, ce n'est pas notre ami, pas du tout en fait. D'accord. Un soleil nuageux, ça c'est parfait. Ça fait vraiment une lumière beaucoup plus répartie sur le visage, beaucoup plus diffusée. Et c'est beaucoup plus joli. Donc privilégiez soleil nuageux. D'accord. Et si vraiment il y a beaucoup de soleil, et ben dans ce cas-là, vous attendez qu'il tombe un peu. Donc il faut toujours faire les photos le soir en fin de journée. Ou alors très tôt le matin, mais bon, le soir en fin de journée. Ce qu'on appelle la golden hour. Et vous vous mettez à contre-jour. Et oui, les photos à contre-jour, c'est magnifique. D'accord. Avec les bons réglages, bien sûr. Comme ça, le soleil est derrière vous. Donc, ça vous illumine tout le derrière du visage et les cheveux. En fait, ça vous fait un genre d'auréole autour de la tête et ça fait des très, très jolies photos. Et s'il fait soleil, on peut se mettre à l'ombre aussi, non ? Oui. Alors, de toute façon, du coup, un photographe qui prend une séance photo à 14h, obligatoirement, il va se mettre à l'ombre. D'accord. Puisque le soleil est au-dessus de nous. Donc la lumière nous tombe dessus, bah, t'imagines bien que les ombres, ça te tombe sur le visage, ça fait des ombres très dures. Et c'est très moche. Tu vois, j'avais même pas pensé en fait. D'accord. Eh ben alors merci parce que... Je sais, tous les clients me le disent. Ah mais non mais c'est vrai, oui. On attend qu'il fasse grand soleil pour aller prendre des photos dehors et surtout pas. Et surtout pas. Bon, et ben on va essayer. Ben là, on peut faire de magnifiques photos aujourd'hui, étant donné qu'il fait pourri. Aujourd'hui, voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc oui, nous on se connaît parce que tu as adhéré à Madame Audacieuse. Et je voulais savoir donc pourquoi tu avais choisi Madame Audacieuse. Donc je vous rappelle que c'est une association de femmes entrepreneurs. Et qu'est-ce que l'association t'apporte ? Alors, Madame Audacieuse, donc c'est une cliente à moi. Gaëlle, qui l'a créé avec toi. Et donc c'est elle qui m'a contactée en m'expliquant un petit peu le concept. Au début, je me suis dit je sais pas à quoi trop ça va me servir. C'est vrai que ma clientèle, elle est bien installée depuis 8 ans. Donc j'ai un peu hésité. Puis je me suis dit, mais en fait si, on a toujours besoin de toute façon de se former, de rencontrer des gens. Ça apporte tellement de choses. Et d'ailleurs, ça me l'a bien prouvé. J'ai fait plein de belles rencontres. Et puis j'ai appris plein de choses. Donc j'ai fait le choix de m'adhérer et je ne le regrette pas du tout. Et j'ai re-signé d'ailleurs, tu as vu mon mail, hein ? Oui, j'ai vu ton mail. Oui. Je t'ai re-signé pour l'année prochaine, je suis trop contente. Voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver pour prendre rendez-vous ? Alors, j'ai une page Facebook. Ça fait 8 ans et essentiellement les gens me contactent par Facebook en fait. Alors, c'est parce que en fait, j'avais pas aussi de page Insta. J'en ai une depuis 6 mois. Qui est très belle d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le descriptif. Oui, enfin, l'adresse en description parce que ton mur est magnifique Insta. Super, j'essaye.
Et puis j'ai un site internet aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont ni Insta ni Facebook. Donc des fois on m'appelle et puis on me dit est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais aller voir vos photos parce que j'ai pas Insta ou Facebook. Donc j'avais créé mon site internet dès le début. Je le mets pas souvent à jour. J'ai pas le temps en fait. C'est ce que j'allais dire, il faut du temps. J'ai pas le temps, donc mais bon, il y a le principal, il est là photos, il y a mes tarifs, il y a la description d'une séance, comment ça se déroule, tout ça, donc voilà. Bon, je mettrai tout ça en descriptif du podcast et puis les gens qui... Mais allez-y, si vous avez des photos à faire, franchement, la personne que j'ai en face de moi, j'ai trop envie. En fait, je ne veux plus être enceinte, c'est clair. Mais dommage parce que j'aurais bien pris des photos avec toi. Voilà. Ça aurait été avec plaisir. C'est vrai. Et merci beaucoup, tu vois, ça s'est bien passé. Super. Impeccable. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast. Moi, ça m'a fait très 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 plaisir de rediscuter avec toi. Et puis de toute façon, c'est pas notre dernière discussion. Non. Hein? Non. Merci Véro. Merci à toi. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que vous aurez apprécié notre échange et que vous aurez appris un peu plus sur les coulisses d'une photographe spéciale naissance et famille. Si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. C'est entièrement gratuit et cela m'aide à faire connaître le podcast. Merci de votre fidélité, belle journée ou belle soirée où que vous soyez. Bye bye!